On célèbre de nombreuses années d'études. On célèbre également la réussite. Ils seront nombreux ce soir, ou aujourd'hui, ce matin. Ils seront nombreux à passer, à recevoir également leur parchemin. Ils seront nombreux également à nous dire à quel point ils ont été malmenés, j'ai envie de dire. Disons la vérité. Les études, c'est très difficile quand même. Les étudiants, là, j'ai envie de vous entendre. C'était facile, ça va? C'était facile? Ah, ok, très bien. Je suis également très heureux d'être là. Je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie. Mon nom est Ryan Lord, maître de cérémonie, expert communication et ancien étudiant comme vous. Voilà, mais je ne le suis plus. Et je suis très heureux, moi, à mon tour, de vous accueillir sur cette scène. Ça va très bien se passer. Il y aura une très belle ambiance. Vous êtes très beaux, hein, machallah. HECM, très grande école. Nous faisons dans la formation, nous faisons dans plein de choses. Nous accompagnons des étudiants depuis tant d'années dans le parcours de la réussite. Et je ne saurais mieux le dire que le PDG Mamadi Kouyaté, PDG d'HECM, qui va nous faire l'honneur de nous dire un mot au sujet de cette cérémonie solennelle, j'ai envie de dire encore une fois. Sous vos ovations, si monsieur le PDG est prêt. Monsieur Mamadi Kouyaté, sous vos ovations, s'il vous plaît. On ovationne monsieur Mamadi Kouyaté. Bonjour à tout le monde. Au nom de Haute Étude de Coaching et de Management HECM Dakar, dont je suis le directeur général, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette cérémonie d'une importance capitale pour la communauté universitaire. Je remercie très sincèrement Monsieur le ministre de la fonction publique, Monsieur Olivier Boukal, d'avoir bien voulu parrainer cette cérémonie qui constitue un tournant décisif dans la vie de notre institution HECM Dakar. Je profite de l'occasion pour féliciter Monsieur le ministre pour l'excellent travail d'innovation et de créativité qu'il est en train de mener à la tête du ministère de la fonction publique. En notre qualité de frères du Sénégal, de la Casamance, de notre Sédhiou natal, nos vœux de succès, nos prières accompagnent Monsieur le ministre. On lui souhaite plein succès dans cette noble mission qui lui a été confiée par son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, nous remercions également la présence des représentations diplomatiques qui également sont venus accompagner HECM, et cela est le reflet d'une forte représentation des communautés estudiantines de l'Afrique à HECM. Aujourd'hui, nous comptons près de 15 nationalités. J'allais dire que HECM aujourd'hui est la miniature de l'Afrique. Beaucoup de jeunes d'Afrique viennent à HECM pour se faire former, acquérir des compétences, retourner au pays d'origine et se transformer en acteurs de développement. Je remercie également les partenaires entreprises qui accompagnent HECM dans le cadre de l'insertion professionnelle, dans le cadre du placement des étudiants. Je veux nommer de façon particulière NCA Assurance, qui est aujourd'hui le sponsor officiel de cette manifestation. Je profite de l'occasion pour magnifier
la présence du directeur général de NCA Assurance Vie, M. Papa Seni Cham. Chers récipiendaires, HECM vous remercie pour la confiance. Nous savons pertinemment que vous avez reçu une formation de qualité. Dès l'instant que HECM a un programme riche et divers, un corps professoral de haute qualité, mais également une administration dynamique à l'écoute des étudiants. Nous savons aujourd'hui que vous avez un profil compétitif. Nous savons aujourd'hui que vous avez les habiletés qu'il faut en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, et en termes de savoir-devenir pour être des salariés exemplaires, mais également se positionner en entrepreneur. Félicitations à ces récipiendaires. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, vous êtes de véritables acteurs de développement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Je profite de cette occasion aussi pour remercier les parents d'étudiants qui souvent ne ménagent aucun effort pour soutenir la formation des enfants. Si l'on sait que le coût de la vie est cher, si l'on sait que les charges familiales parfois sont multiples et nombreuses, investir sur l'enfant, c'est investir sur l'avenir. C'est pourquoi je dis souvent aux étudiants qu'ils doivent briller par le sens de la responsabilité, qu'ils soient assoiffés d'acquérir les connaissances et les compétences pour répondre à l'attente des parents. Parce que aussi, les parents souvent fondent beaucoup d'espoir aux enfants. Ce qui m'amène naturellement à féliciter également le corps professoral de HECM. Parce que si les étudiants aujourd'hui ont un profil compétitif, c'est parce que nous avons un corps professoral de qualité, des formateurs universitaires, mais également des formateurs professionnels, experts dans leur domaine, qui viennent partager leur expertise avec les étudiants. Ce corps professoral est à féliciter. J'allais dire que le corps professoral de HECM est la locomotive du fonctionnement de notre institution. Naturellement, aux côtés des professeurs, il y a également une administration très dynamique. Une administration composée d'hommes et de femmes très disponibles, toujours à l'écoute des étudiants. Une administration dirigée par une dame du nom de Madame Fatou Gueye, qu'il faut applaudir. Je suis très content et très enthousiaste. Vous voyez que je n'ai pas écrit de discours formel parce que je voulais simplement parler avec le cœur. Pour vous dire que nous sommes très contents déjà du déroulement de la séance. Nous remercions en tout cas tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement pour dire qu'avec HECM, ce n'est que le début du commencement. Voilà, parce que beaucoup de perspectives prometteuses commencent à s'ouvrir à HECM en termes d'habilitation en ACSUP que nous avons obtenu, mais également en termes d'accréditation de nos programmes auprès de l'ANACSUP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, HECM va renforcer sa position tant sur le plan national, sur le plan continental que sur le plan international. Donc, je vais me limiter ici pour ne pas
torturer le discours en longueur. Je vous remercie. On applaudit pour M. Ibrahim Andjaye, représentant du corps professoral de HECM, pour une allocution. M. Ibrahim Andjaye, merci à vous d'être là. Merci à vous. Ok, d'accord, c'est bon. Bonjour, chers tous, et bonjour, chers récipiendaires. Je vais vous revenir dans quelques minutes. Monsieur le ministre de la fonction publique, soyez remercié de votre présence aujourd'hui parmi nous. Particulièrement, j'ai constaté que vous êtes partout où vous êtes invité. Je ne sais pas parce que c'est tout à fait naturel ou bien que vous ne faites pas partie de ceux-là qui fuient les gens. Mais continuez comme ça. Je le dis, c'est parce que le Sénégalais est un peu trop susceptible. Et il est très rapide à dire, en cherchant les voix, ils viennent vers nous. Quand ils l'obtiennent, ils nous fuient. Mais j'ai constaté que vous ne fuyez pas les gens parce qu'on vous voit partout. Pour le directeur général, M. Mamadi Kouyaté, un sociologue éminent, qui nous a fait le plaisir de nous inviter à ses côtés. Je dirais tout simplement merci, même si c'est 1000 fois, ça signifie tout simplement merci, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Nous sommes à vos côtés, nous allons vous accompagner, et ça, vous en êtes sûr. Quand on est maintenant dans une cérémonie de graduation, le centre d'intérêt, c'est le récipiendaire. Parce que dans les amphithéâtres, j'ai l'habitude de dire qu'un jour viendra. Et très souvent, les étudiants ne comprennent pas. C'était ce jour, parce que je disais que vous avez amené des parents qui sont aujourd'hui ceux qui doivent être fêtés. La cérémonie de graduation n'est qu'un instant où l'étudiant se retourne vers celui-là qui lui donnait son transport le matin, qui lui donnait à la fin du mois sa mensualité et qui, entre les deux, soignait ou quelquefois servait de conseiller. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans et jusqu'à 5 ans pour certains. Ça veut dire que quand vous quittez le matin, vous partez, vous revenez, vous le faites pendant 3 années, on a le droit de vous dire, mais vous, monsieur ou madame, là où vous alliez tous ces derniers temps, qu'est-ce que vous nous avez ramené de là-bas? Parce que quand on va chercher. Et quand on cherche, soit on ne trouve pas. C'est aujourd'hui le moment de dire à ses parents, papa, maman, grand frère, grande sœur, voilà ce que j'étais parti chercher et cela s'appelle un parchemin, c'est un diplôme. C'est pourquoi le diplôme ne vous appartient pas en fait. Il atteste de ce que vous devriez pouvoir faire, de cela que vous devriez pouvoir être. Mais ça signifie tout simplement un grand merci à celui-là qui vous permettait d'aller à l'école. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous applaudissiez fort. La vie fait aussi que Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public, Monsieur le directeur général de ENSA Assurance Vie, Monsieur le directeur général de HECM, il me fait l'honneur de parler avec vous par rapport à cette journée hautement symbolique qui représente
une mission fastidieuse, une mission holistique et une mission très importante. HECM Dakar, à travers sa rigueur académique et son orientation vers la professionnalisation, forme depuis plusieurs années des profils. Chers diplômés, cette cérémonie marque la fin d'un chapitre important, mais elle est surtout le début d'un autre. Le monde de l'entreprise vous attend, non pas uniquement pour vos diplômes, même s'ils sont très précieux, mais par rapport à votre emplacement et à votre pugnacité. Alors je me permettrai de parler un tout petit peu avec le cœur, parce que tout simplement, il est très important aujourd'hui de souligner 3 catégories, 3 mots importants par rapport à ce qui vous attend. Le monde professionnel dont j'ai l'insigne honneur d'en faire partie depuis plus de 15-20 ans est une pugnacité et une agressivité. C'est à la fois beau et malheureux. Tout à l'heure, mon prédécesseur a fait un discours de très haute facture pour vous parvenir à intégrer le monde professionnel. La première catégorie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. J'ai l'habitude de dire aux jeunes employés qui sont dans des entreprises publiques comme privées, vous avez des bacs plus 50, c'est très bien. Mais vous êtes en train aujourd'hui d'entrer dans un monde où il y a la compétition intellectuelle, comme l'a si bien dit Ibrahima tout à l'heure. Mais cela ne suffit pas. Il vous faut un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir. Mais le plus important dans tout ça, chers jeunes diplômés, c'est l'adaptabilité. Qu'est-ce à dire? L'adaptabilité, c'est tout simplement le fait d'aujourd'hui d'être un bachelier bac plus 4 ou plus 5, être dans la fonction publique, en un moment démissionner ou changer d'orientation par rapport aux activités qui vous mènent et qui vous attendent. La deuxième catégorie, chers récipiendaires et chers amis, ce sont vos parents. Après, je vais raconter 2 anecdotes qui m'ont marqué dans la vie professionnelle, qui pourront beaucoup vous aider. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas par comment ou par où passent les parents pour payer les études. Et les études, les bonnes études sont très chères, et je vais y revenir par rapport surtout à HECM. Tout à l'heure, le directeur général Mamadi Kouyaté a dit une chose positive. Aujourd'hui, HECM est accrédité ANAQ-Sup. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le diplôme que vous avez aujourd'hui peut vous servir aux États-Unis, en France, au Canada, au Gabon, au Mali, un peu partout. Parce que tout simplement, HECM s'inscrit dans la logique des grandeurs extraordinaires. Monsieur le directeur général de HECM, donc mon très cher ami Mamadi Kouyaté, que je vous demande d'applaudir pour ces belles initiatives. Chers parents, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, c'est avec un immense plaisir que NSIA Vie Assurance Sénégal a accepté l'insigne honneur que lui a fait le DG de HECM de venir ici en l'invitant donc à cette belle cérémonie de graduation qui marque pour vous, chers diplômés, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts, de sacrifices et de dur labeur. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite, nous célébrons le mérite, nous célébrons l'excellence, nous célébrons la culture de la performance. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers diplômés, NSIA Vie Assurance, comme vous le savez, est une filiale d'un groupe panafricain qui s'appelle le groupe NSIA. C'est un groupe qui est né il y a 30 ans de cela. C'est un groupe qui est présent dans 12 pays africains. C'est un groupe qui emploie plus de 4000 personnes. C'est un groupe qui contribue fortement au financement des économies africaines. Pour le cas spécifique du Sénégal, le groupe NSIA, en tout cas pour la branche vie, nous sommes ici depuis maintenant 20 ans.
Et en 20 ans, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards. En 20 ans, nous avons injecté une moyenne de 4 milliards de prestations chaque année. En 20 ans, nous avons payé en moyenne 500 millions de sinistres par an. En 20 ans, nous avons investi plus de 25 milliards dans l'économie chaque année. Ces 25 milliards, justement, sont placés dans des bons du Trésor, sont placés dans des obligations d'État, sont placés aussi dans les banques privées pour permettre à tout un chacun, à tout citoyen qui souhaite accéder au crédit, de pouvoir y accéder à des conditions beaucoup plus souples. C'est ça Enesia en 20 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Ibrahim Théo Lam. J'ai l'opportunité d'être entrepreneur depuis 20 ans en France et en Afrique. J'adore ce métier. Je suis présent aujourd'hui pour soutenir un ami avec qui nous avons beaucoup échangé quand on était à l'étranger, au Sénégal, et dans des circonstances où le savoir doit être primé. Cet ami a osé revenir au bercail, implanter une activité qui permet à des jeunes de développer leur potentialité. Je le félicite pour cet élan et je l'encourage à persévérer dans cette dynamique parce que nos jeunes ont besoin d'être accompagnés dans la mise en place d'un projet structurant qui peut donner naissance à une réussite. Pour démarrer, je voudrais féliciter le ministre Olivier Boucal, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'administration publique pour son engagement et surtout pour sa présence. Je me limiterai uniquement au témoignage. Ça donne satisfaction par rapport à votre engagement. Il n'y a pas lieu d'en rajouter un élément. Pas du tout. Je voudrais féliciter également le grand frère, M. Thiam, le directeur général de NCA Assurance Vue, que j'ai connu à travers un autre ami, Constant Yao Dieket, qui est aussi directeur général de Assurance au Togo. Je voudrais juste dire, ce sont des personnalités qui ont la chance de construire leur parcours. Et le fait de les inviter ici pour vous entretenir sur des sujets d'impact donne lieu à des réflexions pour vos futurs parcours. Et j'apprécie bien ce que le directeur général a initié, c'est-à-dire regrouper les étudiants et faire parler des compétences. Je félicite Mamadi Kouyaté et je le remercie. Et dans la salle, il me fait sourire, dans la salle, il me fait honneur et dans la salle, j'ai pu constater la présence de mon ancien professeur. Il m'a eu en classe de seconde. Je veux nommer Monsieur Ibrahim Touré. Un parcours brillantissime d'enseignant. Il est devenu inspecteur du Trésor, proche de la retraite. En tout cas, il y a 2 mois, nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit, je vais bientôt partir à la retraite. Mais il ne partira pas parce qu'on a besoin de lui. Étudiantes, chers étudiants, je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour célébrer votre victoire. Cette victoire que vous avez initiée en partenariat avec cette grande école qui fait la fierté de son fondateur et de notre communauté. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique. Merci. Monsieur le directeur de l'Institut HECM de Dakar, Monsieur le directeur général de NCA, Madame la directrice des études,
Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les responsables pédagogiques, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les parents d'étudiants, chers récipiendaires, distingués invités, je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous offre gracieusement cette belle occasion de nous regrouper en ces lieux pour célébrer dans la ferveur des amphithéâtres l'excellence et l'innovation. Puisse Allah nous permettre d'en vivre d'autres. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que parrain de cette brillante promotion de HECM de Dakar. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement la direction de l'Institut pour cette marque de confiance et d'honneur. Être parrain, ce n'est pas seulement poser un regard bienveillant sur une génération d'étudiants, c'est aussi assumer la responsabilité morale de les accompagner dans la pensée, dans les mots et parfois dans l'exemple. En associant mon nom à cette noble initiative, vous me gratifiez d'un honneur sans limite. Je me réjouis, je me suis interrogé sur ce que j'ai pu accomplir de si significatif pour mériter cette marque de confiance. J'en suis très sensible et vous témoigne toute ma reconnaissance. C'est pourquoi je mettrai à profit ce précieux moment d'échange pour m'adresser à cette audience, non comme ministre de la République, mais plutôt comme fils de cette mythique région de Sédhiou. Ce qui m'autorise à jeter un regard furtif sur mon parcours pour témoigner de l'excellence des relations que j'ai toujours entretenues avec l'initiateur en chef de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, avec votre bénédiction, je jeterai un furtif regard sur le parcours qui m'a permis de découvrir à Sédhiou des hommes et des femmes d'exception dont le souvenir reste encore vivant dans ma mémoire. C'est le cas de mon hôte du jour, Mamadou Kouyaté. Après mon BFM au collège de Goudomp, j'ai été orienté au lycée Ibou Diallo de Sédhiou, où, comme vous, j'ai obtenu mon baccalauréat. À mon arrivée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous étiez déjà en année de maîtrise en sociologie et vous occupiez la présidence de l'amicale des étudiants de Sédhiou. À l'instar de mes camarades ressortissants de la zone rurale, les difficultés d'alors liées au logement et à la restauration m'assaillaient avec une violence telle un ouragan. C'est à ce moment que vous avez fait irruption dans ma vie comme un sauveur. Grâce à vos actions sociales et à votre générosité légendaire en tant que président de l'amicale alors, j'ai dompté avec dignité ces improbables épreuves. Cet inestimable soutien à la cause de l'étudiant que je fus a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Le temps passe, certes, mais les hommes et les bonnes actions et les personnes qui ont façonné notre parcours, influencé nos choix et guidé nos pas restent à jamais gravés dans nos mémoires. Et vous faites indéniablement partie de ces figures marquantes. M. Kouyaté. Voir
notre ancien président de l'amicale des étudiants, fils de notre chère région de Sédhiou, bâtir avec modestie et humilité ce temple du savoir dédié à la formation des futurs cadres de ce pays et plus largement de l'Afrique est un réel motif de fierté pour nous, fils de Sédhiou. Vos étudiants n'ont pas besoin de chercher ailleurs un modèle ou une référence. Vous en êtes un. Par l'exemplarité de votre brillant et admirable parcours, votre esprit d'initiative, votre sens des responsabilités, votre attachement indéfectible à votre terroir, Sédhiou, et votre engagement sans faille pour le développement du Sénégal et de l'Afrique, vous incarnez les valeurs qui doivent inspirer les générations futures. Mesdames, Messieurs, chers encadreurs responsables pédagogiques, dans un contexte mondial en profonde mutation, marqué par la déperdition sociale, l'immigration irrégulière, les conflits, le chômage, les effets de la mondialisation et l'avènement de l'intelligence artificielle, vous avez su, à travers vos enseignements, transmettre bien plus que le savoir. Vous avez doté vos étudiants des valeurs essentielles et des outils nécessaires pour relever les défis complexes de l'Afrique contemporaine. Au-delà de cette noble mission, vous avez, durant ces 3 à 5 années cruciales, façonné les futurs leaders du continent en leur insufflant l'esprit entrepreneurial, la culture de l'excellence et le sens aigu de la compétitivité. Vous les avez méticuleusement préparés à affronter les réalités exigeantes du monde professionnel. Ces instruments de réussite, vous les avez transmis avec une passion et une abnégation remarquables. Soyez immensément fiers de votre contribution significative à la formation de nos futurs cadres. C'est à eux que revient l'immense responsabilité de s'armer de courage et de savoir pour bâtir une Afrique unie et prospère en parfaite adéquation avec les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le capital humain est le pilier fondamental du succès des sociétés. L'Afrique dispose des ressources humaines d'une qualité exceptionnelle, formées par des esprits éclairés comme les vôtres, chers professeurs, au sein des grandes institutions et écoles, à l'image de HECM aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers récipiendaires, les diplômes que vous recevez aujourd'hui ne sont pas de simples feuilles de papier. Ils sont la matérialisation de nombreuses années d'efforts, de sacrifices et de défis brillamment surmontés au sein de vos campus. La joie immense que vous anime est légitime et pleinement la vôtre. Croyez-en, je le partage immensément avec vous, car j'ai ressenti cette même émotion il y a quelques années, au terme de ma formation à l'École nationale d'administration. Mais cette joie, chers récipiendaires, ne vous appartient pas seulement. Elle est aussi celle de vos parents, qui, malgré les contraintes, ont très tôt compris qu'investir dans le capital humain est l'investissement le plus sûr et le plus porteur d'avenir. Grâce à leur soutien indéfectible, vous avez su franchir cette étape déterminante, une étape qui marque le véritable début d'une nouvelle aventure. Cette aventure est un monde d'opportunités qui vous attend sur le marché de l'emploi. Pour l'affronter et le conquérir, il vous faudra faire preuve de courage, d'engagement, de volonté et de patience. Cultivez sans relâche la discipline,
la courtoisie, le sérieux, car ce sont les atouts précieux. Dans le monde professionnel que vous vous apprêtez à intégrer, la compétence technique seule ne suffit pas. Il est impératif de démontrer avec rigueur, ponctualité et discipline pour progresser graduellement et assumer pleinement les responsabilités qui vous seront confiées. Gardez toujours à l'esprit, partout et en tout temps, les principes d'éthique, de déontologie, le culte du travail bien fait. Ce sont là les seuls garants de votre ascension professionnelle et personnelle. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Seul le fruit de votre travail acharné, de votre intégrité compte. C'est ce qui intéressera véritablement l'employeur, bien au-delà de tous les autres critères que j'ai mentionnés. Chers récipiendaires, avec cette cérémonie symbolique, vous repartez parchemin en main. Je vous invite, où que vous soyez, à travers le temps et l'espace, à toujours être fiers de votre institut. Soyez-en les dignes ambassadeurs et portez haut les couleurs de HECM. Aujourd'hui, c'est l'Afrique en miniature qui se réunit pour célébrer l'excellence. Vous, représentants de l'Institut, que vous soyez en Centrafrique, aux Comores, en République de Guinée, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République démocratique du Congo, au Bénin, au Tchad et au Mali, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire ou à Djibouti, incarner les compétences et les valeurs acquises tout au long de ces années de formation, en vous réitérant mon engagement à vous accompagner et au-delà de mes vœux pour la suite. Je vous remercie de votre aimable attention. Remercier mon ami et frère Kouyaté de m'avoir associé à tout cela. Féliciter tout le corps professoral pour le travail fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de distribuer des parchemins, mais cela est le couronnement et la sanction vraiment d'un parcours qu'il faut saluer. C'est des gens qui se sont donnés pour permettre à ces jeunes de pouvoir aujourd'hui espérer accéder au marché de l'emploi. À eux également, nous leur félicitons très sincèrement et nous leur encourageons et leur dire qu'il faut se battre. Ce n'est pas fini, d'autres l'ont rappelé ici. Ce n'est que le début du commencement. Il faudra s'y mettre et comprendre que ce n'est que par le travail que l'on réussit. Et le président de la République compte beaucoup sur cette jeunesse-là. Ce pays, on ne va le construire qu'à travers et avec cette jeunesse-là. Merci beaucoup. Féliciter tout le monde pour la réussite totale de l'événement. Je suis animé véritablement par un sentiment de joie. Remerciements aux lauréats, aux parents d'étudiants, au corps professoral, à tous les invités de marque. Mention spéciale à M. le ministre. Applaudissez. M. le ministre, effectivement, un frère de terroir. M. le ministre, un exemple de leader compétent. M. le ministre, un exemple de visionnaire. M. le ministre, un véritable acteur de développement. Je vous remercie du fond du cœur pour véritablement
le fait de venir et de rehausser l'image de marque de la cérémonie. Merci pour tout. Merci à tout le monde. À bientôt. Félicitations à nos récipiendaires, mesdames et messieurs. On s'ambiance. C'est un moment de joie.